Donc à présent nous allons réciter les refuges accumulés, donc un certain nombre de récitations de refuges, et à la fin donc nous terminons la pratique du Guru Yoga de Nadel Hagima. Donc, lorsque nous allons réciter, faire ces accumulations de refuges, donc, pour cela nous visualisons devant nous donc, le champ de refuge tel que nous l'avons énoncé au début de la pratique du Guru Yoga, à savoir, donc, nous visualisons 5 trônes. Sur le trône central, donc, siège le Bouddha Shakyamuni. À sa droite, le Bouddha Maitreya, avec tous les maîtres de la lignée de la vaste conduite. À sa gauche, Manjushri, avec également donc, tous les maîtres de la lignée de la vie profonde, tels que Nagarjuna, etc. Derrière le Bouddha Shakyamuni, siège donc Vajradhara, ainsi que tous les maîtres de la lignée des réalisations dépendantes des bénédictions. Et donc, devant le Bouddha Shakyamuni, siège notre maître racine, notre maître principal. Donc, au-dessous, nous visualisons toutes les déités des 4 classes de Tantra. Au-dessous, nous visualisons, nous pensons dans ces visualisations que chaque fois nous sont présents les 1000 Bouddhas de ce cycle cosmique fortuné, également les 35 Bouddhas de confession, etc. Ensuite, en dessous, nous visualisons donc tous les bodhisattvas. Au-dessous, nous visualisons donc nous visualisons donc les arhats du petit véhicule, donc les Sravaka arhats, les Pratyeka Bouddha et notamment donc les 16 arhats. Et en fait, parmi donc tous ces arhats, en fait, ces arhats qui apparaissent comme des pratiquants du petit véhicule, en fait, ce sont tous des émanations des Bouddhas, donc tels que tous les arhats détenteurs qui maintiennent donc la doctrine du Bouddha. Et au-dessous, donc, nous visualisons les héros et héroïnes, donc littéralement, donc en sanskrit vira, viri, et les dakas, les dakini et les gardiens et protecteurs du dharma. Donc nous visualisons ainsi donc ce champ de refuge. Donc parmi donc ce champ de refuge, donc donc dans cette visualisation, dans cette méditation, tous les maîtres des différentes lignées, notre propre maître et le Bouddha, nous les méditons en tant qu'étant le Bouddha.
Et également, donc les quatre, donc lorsque nous prenons refuge dans le Bouddha, nous prenons ainsi refuge dans tous ces maîtres, dans le Bouddha et également dans toutes les déités des quatre classes de Tantra. Et donc tous ceux qui se trouvent donc au-dessous, dans tous les bodhisattvas, les sravakaras, les pratyeka Bouddha, les daka dakini, les vira viri, les protecteurs du dharma et les gardiens sont le refuge sont la sangha. Donc lorsque c'est en eux que nous prenons refuge, lorsque nous prenons refuge dans la sangha. Et devant tous ces maîtres, donc l'amène d'une lame, qui a vu qui. Et donc devant chacun de ces objets de refuge, nous visualisons des textes des Écritures qui sont représentés ou comme en quelque sorte concrétisés sous la forme de textes des Écritures, mais qui sont en réalité donc le joyau du Dharma, c'est-à-dire donc la vérité de la cessation, la vérité du chemin, donc le chemin et la cessation qui sont ainsi représentés sous la forme de ces textes des Écritures. Et donc, devant ce champ de refuge, devant tous ces objets de refuge, donc, nous allons prendre refuge. Littéralement, lorsque nous disons prendre refuge, cela veut dire que nous recherchons la protection. Donc, de manière générale, lorsque nous trouvons en danger, nous recherchons une protection. Et ici, donc, nous prenons refuge, nous recherchons la protection de ces objets de refuge. Donc, selon la motivation des pratiquants, donc de motivation inférieure, de premier niveau, lorsque nous prenons refuge avec la peur, la crainte de toutes les souffrances des états d'existence inférieure, et avec la confiance, la foi dans les trois joyaux, avec la confiance, la foi que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de toutes ces peurs, de toutes ces souffrances des états d'existence inférieure. Et lorsque nous prenons refuge avec la crainte de toutes les souffrances du cycle des existences, les souffrances particulières à chaque catégorie d'existence et toutes les souffrances générales du cycle des existences, et que, ayant en nous donc cette crainte de toutes les souffrances du cycle des existences, nous avons une foi totalement confiante dans les trois joyaux, confiants dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de toutes ces craintes du cycle des existences. Alors nous prenons refuge en accord avec les pratiques des pratiquants de motivation intermédiaire. Et lorsque nous prenons refuge avec, donc littéralement comme toutes les craintes à la fois du cycle des existences et la crainte comme de la seule paix du nirvana, de la simple libération du cycle des existences, donc que nous craignons en quelque sorte comme de nous limiter à cela, et que nous avons foi dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous libérer de toutes ces craintes, alors nous prenons refuge selon le grand véhicule. Là,
Donc il est très important, lorsque l'on s'applique à la pratique du refuge, de réunir ces deux causes, donc chaque fois deux causes du refuge, c'est-à-dire la crainte de certaines souffrances respectives selon les trois niveaux, et la confiance en les trois joyaux, foi confiante dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de toutes ces peurs. Si nous réunissons vraiment ces deux causes du refuge, donc ces craintes et cette confiance dans les trois joyaux, alors notre pratique du refuge pourra vraiment être totalement pure, être parfaite. Sinon, certes, si ces causes ne sont pas vraiment réunies, nous pourrons effectivement prendre refuge, mais notre pratique de refuge ne pourra pas être parfaitement pure. Et donc parmi ces trois joyaux, le Bouddha est celui qui nous montre le chemin. Et ce chemin que nous montre le Bouddha, c'est principalement le chemin d'abandon de tous les actes négatifs, de rejet de toutes les actions négatives, et de l'accumulation de la pratique de toutes les vertus, de toutes les accumulations vertueuses positives. Donc c'est notamment sur ces points que Sisole Rinpoche a donné ses explications l'autre jour. Quant aux joyaux de la Sangha, ils sont pour nous comme des modèles, des exemples, donc à suivre, des modèles que nous pouvons regarder, qui vont nous en quelque sorte comme donner l'inspiration, et ce sont aussi ceux qui nous enseignent ce dharma. Yes. That's a chujoten. Yes. Donc, on considère aussi, en quelque sorte, comme que les amis du Dharma, même s'ils ne sont pas à proprement parler vraiment le joyau de la Sangha, néanmoins, dans la mesure où ils sont aussi donc une aide ou un soutien dans la pratique du Dharma, ils peuvent être en quelque sorte comme assimilés à la Sangha. Quant au joyau du Dharma, donc ce joyau du Dharma, dans toutes ses caractéristiques, donc il se trouve donc dans la conscience de tous des Aryas, de tous ceux qui ont atteint la libération du cycle des existences, les Bouddhas, etc. Donc ce joyau du Dharma est constitué par toutes les qualités, les vertus, toutes les réalisations en l'esprit donc de ces êtres. Et donc de notre côté, lorsque nous nous appliquons à la pratique, même si à notre niveau, les réalisations, les qualités que nous avons pu développer en notre esprit ne sont pas à proprement parler le joyau du Dharma, car nous ne sommes pas encore des Aryas, néanmoins, toutes ces qualités, par exemple les pratiques d'éthique auxquelles nous nous appliquons, etc., vont nous protéger des renaissances inférieures, et ainsi, donc, toutes les qualités que nous développons dans notre esprit nous sont donc là une protection, et elles s'apparentent en quelque sorte au joyau du Dharma, et donc ce joyau du Dharma, c'est vraiment ce Dharma que nous devons réaliser en notre propre esprit, et lorsque nous le faisons apparaître en notre esprit, alors il devient vraiment une authentique protection.
Et donc par la pratique du refuge, par la récitation donc, du refuge ainsi effectuée, nous purifions de nombreux obstacles, de nombreuses empreintes négatives et nous accumulons également de nombreux mérites. Et donc ces accumulations de mérites sont extrêmement importantes. Et comme il est énoncé donc, dans les enseignements, les êtres qui sont dotés donc, de grands mérites voient vraiment tout leur dessein s'accomplir. Donc ainsi, si nous avons un grand capital en quelque sorte de mérite, nous pourrons réaliser nos desseins même pour cette vie et également donc bien sûr nos desseins par exemple d'obtenir une précieuse renaissance humaine dans le futur. Donc si nous avons tous les mérites nécessaires, nous pouvons atteindre nos objectifs. Et donc, tout en récitant donc, ces refuges, il est important que nous produisions notre esprit les 4 forces de purification, donc à savoir la force du regret, donc regretter toutes les actions négatives que nous avons accumulées, non seulement dans cette vie, mais également dans toutes nos existences passées, même si nous n'en souvenons pas. Également de faire apparaître en nous la force de la détermination à nous abstenir de telles actions négatives dans le passé. Et donc la force du support qui va être donc constituée par cette pratique du refuge elle-même, où nous prenons nous mettons toute notre confiance donc, dans les 3 joyaux, dans les objets de refuge, et donc la force de l'antidote qui va être constituée par cette récitation proprement dite. Donc, nous allons d'abord réciter quelquefois ensemble en tibétain et ensuite nous pouvons aussi réciter en français et Guichet-là donnera encore quelques explications plus précises au fur et à mesure. Donc, nous allons d'abord réciter tous ensemble, comme ça nous pouvons nous familiariser avec cette récitation. Oui.
Shit.
Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans la Dharma. Je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans la maître, je prends refuge dans la Bouddha, je prends refuge dans la je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans la maître, je prends refuge dans la Bouddha, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans la je prends refuge dans la Sangha. Donc à présent, nous allons réciter un peu différemment, à savoir que nous allons répéter à chaque fois juste Lama Lakya Suchiro, Lama Lakya Suchiro, Lama Lakya Suchiro, je prends refuge dans le maître, je prends refuge dans le maître, avec chaque fois des visualisations spécifiques. Donc lorsque nous répétons le refuge dans le maître, puis le refuge dans le Bouddha, le refuge dans le Dharma, le refuge dans la Sangha, donc Geshe-la va donner ses explications au fur et à mesure de ces récitations.
아니 뒤쪽에서 가면 던져 버지마 봐. 하다가 하다 세상에 유명한 내가 쉬운. 하다가 라기 저 통화면서 나가봐다니 라마는 맞게 버려 대바사바다. 아니 대바 저 대바 요소다. 저 대바 요소. 아니 라바다 라기 라마는 랩사이 대바도 다 소리서. 사마레 사마 내가 제일. Tampoco dice carbo mala. Dice como tiene sono. Dice Carbo mala. Donc, pour cette, avec ces premières récitations, donc nous allons, lorsque nous récitons donc le refuge dans le maître, nous allons visualiser provenant donc de la poitrine donc des 5 mètres, donc le Bouddha il est 5 mètres, donc nous avons visualisé avec le Bouddha donc au centre, donc émanant de leur poitrine un flot de lumière et de nectar, en quelque sorte, donc littéralement il dit comme blanche, rouge et jaune et bleu, mais pardon, blanche, rouge et bleu, mais à dominante blanche, et qui vont émaner donc de la poitrine de ces 5 mètres et pénétrer en nous et en tous les êtres que nous visualisons tout autour de nous. Et donc à ce moment-là, encore une fois, il est important de réunir les 4 forces de purification, et nous penserons qu'ainsi, en pénétrant en nous et en tous les êtres, ces flots de lumière et de nectar purifient toutes les actions négatives que nous avons accumulées à l'égard du maître, donc envers le maître, par le manque de foi ou autre, toutes les actions donc négatives accumulées à l'égard du maître, et en particulier, globalement, donc toutes nos actions négatives. Voilà. Donc, nous faisons tout d'abord donc, cette visualisation de purification, et ensuite il y a une deuxième étape donc, de développement des réalisations des qualités avec une autre forme de visualisation qui sera expliquée ensuite. C'est clair, c'est bon.
À la fin de la récitation, il est important de penser que ainsi toutes nos négativités accumulées donc à l'égard du maître et également donc toutes nos négativités accumulées par le corps, la parole et l'esprit sont alors purifiées. Donc ensuite, nous allons, tout en récitant donc le refuge dans le maître, procéder aux visualisations comme d'accumulation de vertus, de qualités. Donc pour cela, nous penserons qu'à nouveau de la poitrine des maîtres émanent des flots de nectar et de lumière de couleur jaune orangée qui vont donc pénétrer en nous et en tous les êtres. Et nous penserons alors que, en pénétrant ainsi en nous et en tous les êtres, ces flots de lumière et de nectar nous confèrent donc à tous une longue vie, une longévité, et également développent toutes nos vertus et tous nos mérites, accroissent nos mérites, nos qualités. Et nous penserons également donc cela accroît nos qualités de connaissance du texte, donc de tous les enseignements du Bouddha. Donc, et nous pensons que cela ainsi accroît en nous non seulement toutes ces qualités de connaissance, comme du savoir, donc de la connaissance des enseignements du Bouddha, mais également que cela fait apparaître en nous toutes les qualités de réalisation, donc telles que réalisation de l'esprit d'éveil, de l'amour, de la compassion, etc. Et nous penserons alors que les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit des maîtres
ont ainsi pénétré notre corps, notre parole et notre esprit.
Là, c'est que ça va. Donc nous penserons ainsi que par donc cette récitation, cette visualisation, notre longévité se trouve accrue, toutes nos qualités de connaissance, de réalisation sont développées, et donc nous recevons ainsi toutes les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, avec tous ces flots de lumière et de nectar de couleur jaune orangé. Donc par ces mots, nous réalisons de nombreux objectifs, donc d'une part à la purification de toutes nos négativités. Cela nous permet en même temps une pratique de longévité, donc qui nous permet d'accroître notre vie et donc de développer toutes nos qualités, nos réalisations, et de recevoir les bénédictions, de faire en sorte que dans notre corps, notre parole et notre esprit, nous recevions les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas. Ça va, vous m'entendez? Je sais pas beaucoup. Donc, à présent, nous allons réciter le refuge dans le Bouddha. Lorsque nous prenons refuge dans le Bouddha, nous devons penser donc que nous prenons refuge dans tous les Bouddhas. Or, les Bouddhas sont en nombre infini, donc principalement nous visualisons comme le Bouddha Shakyamuni, également donc les déités des 4 classes de Tantra, également donc les 1000 Bouddhas de ce cycle cosmique et les 35 Bouddhas de confession, etc. Mais en réalité, donc ces Bouddhas sont en nombre infini, ne serait-ce que par exemple les déités de tantriques sont en nombre infini. Par exemple, dans les tantras féminins, il est dit qu'il y a jusqu'à, ça ferait quelque chose comme 1 milliard, je sais pas, quelque chose comme ça, de déités, donc qui sont autant de Bouddhas. Donc nous prenons ainsi refuge dans ces Bouddhas en nombre infini, tout en visualisant principalement le Bouddha Shakyamuni et les déités tantriques et donc les Bouddhas de confession, les Bouddhas de ce cycle cosmique entier. C'est-tu ça quand tu sur le corps comme là? C'est ça.
Donc tout d'abord, nous allons procéder donc aux visualisations de purification. Donc pour cela, nous penserons que de tous ces Bouddhas émanent des flots de lumière et de nectar, donc à dominante de couleur blanche, qui vont pénétrer en nous et en tous les êtres, et purifier toutes les négativités que nous avons accumulées à l'égard donc des Bouddhas, notamment donc en n'ayant pas comme en détruisant par exemple les statues de Bouddha, etc. Donc tout ce que nous avons en méprisant le Bouddha, etc. Donc par toutes les attitudes négatives que nous avons pu accumuler à l'égard du Bouddha, et principalement donc comme en ne respectant pas les représentations des Bouddhas. Donc lorsque l'on est bouddhiste, il est important donc si l'on a des représentations du Bouddha, de les placer sur son autel et de les considérer vraiment comme des objets de vénération, de se prosterner devant de telles représentations des Bouddhas. Mais en aucun cas, en tant que bouddhistes, nous ne devons considérer ces représentations des Bouddhas simplement comme des objets de décoration, comme des ornements, etc. Ce qui constituerait vraiment un acte négatif, tel que, par exemple, pas non plus comme faire commerce de représentations de Bouddha à partir de... Donc, lorsque l'on est un bouddhiste, donc ne pas considérer ces représentations des Bouddhas simplement comme des objets de vénération, cela est quelque chose de négatif, mais nous devons donc vraiment honorer toutes ces représentations des Bouddhas. Et donc, en ne le faisant pas, par exemple, en ayant vendu des statues des Bouddhas ou en ne les respectant pas, nous avons accumulé des actions négatives et nous allons purifier notamment toutes ces négativités.
Ensuite, donc, nous allons procéder à une visualisation d'accroissement donc de mérite, et donc en visualisant que des flots de lumière et de nectar de couleur orangée émanent donc de tous ces Bouddhas. Et donc, nous pensons que tous ces flots de nectar, de lumière pénètrent en nous et en tous les êtres, et donc ils vont accroître donc notre longévité, faire apparaître en nous des réalisations de longévité, et nous permettre de développer donc les réalisations de connaissances des textes et donc les réalisations donc, proprement dites, et nous conférer toutes les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas. Donc ensuite nous allons réciter le refuge dans le Dharma, car on a dû beaucoup de temps pour la discussion.
Donc comme nous avons visualisé le joyau du Dharma sous la forme donc, de volumes des Écritures, donc nous penserons que de tous ces textes des Écritures émanent donc des flots de lumière, de couleurs donc blanches, principalement blanches, de nectar et de lumière qui pénètrent en nous et en tous les êtres. Donc nous pensons que ces flots de lumière et de nectar purifient globalement toutes nos négativités et celles de tous les êtres. Donc nous pensons que cela purifie également toutes les négativités accumulées à l'égard du Dharma, telles que par exemple critiquer les textes du Dharma ou comme totalement nier la validité des textes du Dharma et également donc ne pas respecter les textes du Dharma et par exemple faire commerce ou donc accumuler du profit sur la vente d'ouvrages de Dharma et ne pas les traiter avec respect. Donc tout ça, ce sont autant de négativités accumulées à l'égard du Dharma, donc nous pouvons ainsi purifier. Donc nous pensons qu'ainsi, à la fin de la récitation, que toutes ces négativités sont effectivement purifiées.
Ensuite, nous procédons aux visualisations d'accroissement donc de qualité de mérite. Donc pour cela, nous penserons que des flots de tous ces volumes d'écriture émanent des flots de lumière et de nectar de couleur orangée qui pénètrent en nous et en tous les êtres, et donc qui accroissent notre longévité, qui nous confèrent toutes les qualités de connaissance de texte et de réalisation, et en particulier donc qui font apparaître en nous donc les réalisations donc du joyau du Dharma, donc de la réalisation de la cessation et du chemin en nous-mêmes et en tous les êtres. Donc ensuite, nous allons réciter le refuge dans la Sangha. Donc, comme Geshe-la l'expliquait précédemment, la Sangha comprend donc tous les bodhisattvas, les sravakaras, les pratyeka Bouddha, les Vira, Viridaka, Dakini, les protecteurs du Dharma, les gardiens. Donc c'est dans cela que nous allons prendre refuge. Donc il y a la Sangha des Aryas d'une part, et également donc la Sangha des êtres ordinaires, ceux qui ne sont pas des Aryas. Donc, tout d'abord par les visualisations de purification, nous penserons que toutes nos négativités accumulées à l'égard de la Sangha sont purifiées, telles que, par exemple, mépriser et dénigrer les membres de la Sangha, donc les protecteurs, etc.
어떤 일이 어떻게 주면서 되고 야산이 대쇼에 개들아 어떤 전주 상관들 아니 다시 저기 쪽에서 나를 되어 어떤 말을 어떤 니라다 요즘도 가봐서에 대해서 소요라 어떤 일이 다 보험에서 제동 이시요라 그래서 어떤 말을 지선 그래서 다 주요 소모들은 어떤 진행 시세에 제가 진행 어떤 시장을 진행 시요라 그래서 어떤 말을 지선 그래서 Donc ensuite nous procédons aux méditations d'accroissement de toutes les qualités, donc avec cette même visualisation de nectar de couleur et de lumière de couleur orange qui pénètre en nous, nous pensons, et en tous les êtres, nous penserons que ainsi sont développées en nous donc comme toutes les qualités des bodhisattvas, donc toutes les qualités de réalisation des six perfections, des paramitas, que sont également développées en nous toutes les qualités des réalisations donc des Sravakara, des Pratyeka Buddha qui s'appliquent plus particulièrement donc à la pratique des trois entraînements. Donc ces trois entraînements à l'éthique, à la concentration, à la sagesse sont également produits en nous. Pour ce qui est donc des réalisations des pour ce qui est des réalisations donc des Vira, Dakini, nous penserons que ces visualisations, cette méditation nous confère donc la réalisation de l'union de la vacuité et de la grande félicité, et que le refuge donc dans les protecteurs et les gardiens nous confèrent les réalisations des quatre sortes d'activités de pacification, d'accroissement, de pouvoir et de contenu. Tantatos de voilà. Ganda lagema jima sana jima. Jima sasendes jima botaba chai maro ne. Botaba chai maro. Ani banja tu, ni banja bebachi. Ani me batia jes. Donc nous récitons quelques instants. Donc nous allons à présent terminer la pratique du Gandalagama.